Le village Niabang a la réputation d'être un grenier agricole grâce à son sol fertile. La légende raconte d'ailleurs qu'un ex-colonel de l'armée française s'était jadis installé ici, attiré par le sol volcanique de cette localité pour mener des activités de fermier et d'agriculteur. Le village, quand vous voyez, on est dit Niabang, mais dans la tradition, c'est Miebang. Miebang, en patois, ça veut dire qu'un village qui a regroupé tout le monde, qui accueille. Donc ça veut dire que Miebang, c'est qui unit. Je suis de la 4e dynastie. Donc ça veut dire que le premier chef qui était M. Osambo, puis vient Esumbonga Sambo, donc ça veut dire que ça, Esumbo, quand vous entendez toujours Esumbo, après vient 3e dynastie, Ebongo, Esumbo, et puis moi je viens Esumbo. Dans le temps, selon ce que j'ai écouté de mes parents, c'était les Blancs dans le temps de la colonisation. Tout Niabang avec une superficie très énorme. Mais on ne sait pas comment ça se passe. Pendant les colons, les Blancs nous ont essayé de nous bouleverser. Donc ça veut dire que nous menacer, en nous éparpillons partout. Donc ça veut dire que en nous éparpillons partout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres venaient ici, d'autres partaient partout. Et le Blanc, maintenant, avec sa colonisation, a pris la partie là en faisant les plantations. Donc c'est pour cela que le Blanc, quand il a fait cela, il faisait les plantations de caféiers, tout ça. Et puis, à un certain moment, les plantations caféières ont produit ce qu'on appelle l'élevage et la provenderie. Depuis ce temps, le village est devenu une destination privilégiée pour les populations locales et même celles des contrées lointaines en quête de travail. Tous ceux qui sont ici maintenant, qui venaient partout, passaient par le Blanc pour travailler, pour l'emploi. Donc ça veut dire qu'ils étaient comme le sol était bien, le Blanc cultivait, donc c'était les manœuvres, les cultivateurs. Donc ils avaient tout. Il y a presque tous les aînés. Hein. Il y a les Bamileke de Mbouda, Chang, Bafang, même les Aoussa. Il y a aussi les anglophones. La vie à Niabang suit le cours des saisons agricoles. De la semis à la récolte, on mouille le maillot avec des fortunes diverses au gré des maladies saisonnières. Dans le contexte, sur le plan épidémiologique, il faut dire que la première pathologie que nous rencontrons le plus, c'est le paludisme, suivi de la fièvre typhoïde. En dehors de ça, il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus liées à d'autres facteurs, les maladies cardiovasculaires, beaucoup plus l'hypertension artérielle, le diabète. Sans oublier que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup d'activités champêtres. Donc à un certain âge, les gens développent des arthroses et tout le reste. Donc en majorité, c'est ça. C'est ainsi que pour se soigner, il faut faire des kilomètres pour aller en ville. Une difficulté majeure pour les populations rurales qui n'avaient d'autre choix que de faire recours aux plantes médicinales. Vu les distances qu'il y a entre les localités, ce centre de santé est une opportunité, une aubaine pour que les populations aient des soins de qualité. Fort heureusement, Niabang vient de se doter d'un centre de santé moderne pour soulager ses souffrances. Ici à Niabang, nous avons comme service disponible la consultation curative, la CPN, la consultation prénatale, la salle d'accouchement disponible, et la mise en observation homme et la mise en observation femme. Nous avons également le laboratoire et nous avons à notre disposition également la salle de petite chirurgie pour les cas de circoncision et cas de petites sutures.
C'est en fait un hôpital moderne, un projet porté par une tête bien faite, une fille du village. Marie-Ange Noué, médecin au Canada, avec ses partenaires et la Fondation Nyabang, ont décidé d'œuvrer dans la réalisation des projets à caractère social. Dans ce monde, il y a tellement d'inéquité. J'ai eu la chance de pouvoir partir, de pouvoir faire des études ailleurs, de pouvoir faire une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Et je constate que là où je vis, par exemple au Canada, on a accès aux meilleurs soins de santé. L'espérance de vie est pratiquement à 80 ans. Mais quand je compare avec le Cameroun, c'est vraiment un grand contraste. Et donc, je pense que c'est nécessaire que chacun de nous fasse ce qu'il peut à son petit niveau pour essayer de diminuer ce gap-là. L'hôpital mobile de Nyabang répond à un besoin urgent dans une ère de santé où les infrastructures sont loin d'être suffisantes. Nous avons 2 formations sanitaires dans l'aire de santé de Mbouroukou, l'aire dans laquelle est logée cette formation sanitaire. Donc il faut dire que c'est l'unique formation sanitaire privée et nous pensons qu'avec le plateau technique et le personnel qui sera en place, ceci va améliorer l'accès aux soins à tous. Il faut dire que ceci s'inscrit dans le cadre, dans la vision du chef de l'État, dans la mesure où l'accès aux soins aux populations doit se faire dans une équité. C'est-à-dire que nous devons pouvoir faire en sorte que toutes les couches sociales puissent bénéficier des soins de qualité dans un environnement adéquat et serein. Dès l'ouverture officielle de la structure, les populations informées par les mobilisateurs communautaires sont venues massivement bénéficier des soins gratuits. Oui, je suis venue pour voir comment on ouvre l'hôpital. Quand je suis malade, je vais expliquer comme je suis malade. Comme notre fille nous donne l'hôpital, ça nous plaît. Nous sommes contents. Parce que nous n'allons plus quitter ici, d'aller à Melon, d'aller à Ancon, avant de dire que nous sommes malades. Je suis très ému de cette offre que notre sœur nous donne à Nyabang. Désormais, nous n'irons plus très loin nous faire soigner. Je suis à Melon-2, mais Melon-2, ce n'est pas très loin. C'est tout juste à deux jets de carreau, nous sommes à Melon-2. Nous viendrons ici nous faire soigner. On n'ira plus très loin. J'ai le mal au dos. Je vais aller tout à l'heure là me faire examiner. Il faut que si quelqu'un est malade, il comprend seulement, il court à l'hôpital. Pour qu'il ne tarde pas à la maison. Celui qui a donné l'hôpital nous a bien pensé, comme il est venu dans notre Nyabang pour mettre notre hôpital. Les habitants de Nyabang et des localités environnantes louent cette belle initiative. Je suis fier parce que en quittant ici, nous n'avons pas, c'est-à-dire, c'est un geste que j'apprécie. Plus pour quitter ici, quand quelqu'un est malade, pour arriver soit à Melon partout, c'était lointain. Même à pied, on peut aller là-bas à pied. Et puis on se soigne. Donc je suis fier. J'apprécie cette œuvre, d'abord de Maître Sioui et de ma fille Anne Solange, qui n'a pas abandonné la population. Elle le reconnaît là où elle est née. Son père était le chef de village de Melon-2 et il continue à nous faire de ses œuvres. Vous avez installé les forages. L'eau, c'est la vie. Il revient aujourd'hui pour la santé. Nous disons merci et nous encourageons. Quant à l'approvisionnement en médicaments et autres consommables médicaux, à la rémunération du personnel soignant, au coût d'entretien de l'infrastructure, les mesures ont été prises en amont. On remercie vraiment grandement nos partenaires financiers, c'est la Fondation familiale Merck qui nous avait aussi accompagnés au niveau du forage. Et donc ils ont apporté leur apport financier. La Fondation Nyabang a aussi apporté sa contribution financière. Et le modèle qu'on est en train d'instaurer, c'est vraiment un modèle où la population prend cette structure comme la leur, c'est-à-dire s'investissent complètement.
Par exemple, ils ont déjà eux-mêmes décidé de s'organiser en comité d'autodéfense pour assurer la garde de cet édifice et des équipements. Comme ça, déjà, on est protégé au niveau des vols et tout ça. Et aussi, ils ont aussi suggéré d'avoir un comité de santé qui fait des contributions mensuelles, des petites contributions mensuelles. Et ça va leur permettre en fait, c'est comme une subvention, en fait. Donc, les prix seront très, 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 très bas. Et leur propre cotisation montre qu'ils sont vraiment impliqués. Et donc, ils ont à cœur que le projet réussisse, quoi. L'hôpital de Niabang fonctionne à l'énergie solaire. Son plateau technique offre des garanties d'une prise en charge efficiente. Elle est complètement équipée en énergie solaire. Et donc, on est à l'abri des coupures qui peuvent perturber de façon significative les opérations d'un hôpital. Également, on est équipé en eau grâce au forage qu'on avait construit ici il y a quelques années. Niabang goûte aux délices de la modernité. Un bel exemple d'altruisme porté par une Camerounaise de la diaspora qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Aussi loin qu'elle se trouve, elle continue de penser à son pays, à œuvrer et à sensibiliser ses patrons et ses collègues pour élever le niveau de vie de ses compatriotes. C'est un geste à encourager. Ce d'autant plus que nous exhortons nos enfants qui ont choisi de faire carrière en Occident, de rester attachés à leur terroir, en symbiose avec leurs frères et sœurs restés au pays. C'est vraiment ma contribution, la contribution de toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet à construire un Cameroun plus fort, un Cameroun plus grand. Et puis, c'est vraiment, on demande toujours qu'est-ce que le gouvernement va faire pour nous, mais chacun à son petit niveau peut faire quelque chose. On n'a pas toujours à attendre que le gouvernement fasse ceci ou cela. Donc, j'exhorte tous mes compatriotes, tous les âmes bien pensantes de voir ce qu'ils peuvent faire dans leur domaine pour aussi construire un Cameroun plus grand et plus fort. Après des fourrages pour les populations de Melong 2, la Fondation Niabang récidive de la plus belle des manières. L'hôpital mobile de Niabang, de commun accord avec les pouvoirs publics, va davantage rapprocher les populations des meilleures conditions de vie.